À l'origine, je viens de la Californie. Je suis californien de base. Ça fait à peu près 13 ans que je suis en Suisse. J'étais dans une école de cirque, dans un programme de clown en Californie. Et puis, j'avais des profs qui ont travaillé avec Dimitri Clown dans sa compagnie et qui m'ont recommandé, conseillé de venir faire mes études ici. J'étais un enfant assez timide aussi. Et puis, arrivé à l'adolescence, j'avais un côté assez extraverti aussi, du coup j'avais un peu ces deux. À la fois très timide, et puis à la fois faire des choses pour demander l'attention un peu. Non, je dirais pas que je trichais. Parfois, peut-être, j'étais créatif, j'aimerais dire. Mais je trichais pas, non. J'avais une grande affiche de Einstein, cette fameuse tête. Alors, quand j'étais vraiment petit, genre 5 ans, j'avais le rêve de devenir clown. Je pense que je connaissais rien du clown vraiment, de qu'est-ce que c'était. J'allais pas au cirque, je n'ai pas vu des clowns, mais j'avais ce rêve et une fois pour Halloween, je me suis déguisé en clown. J'ai complètement oublié cette rêve dans tout le reste de mon enfance, adolescence. Et des années après, je me suis retrouvé quand même dans une école de cirque, dans un programme de clown. Et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Des gens que je connais ou que j'ai côtoyés, que j'ai vus, des choses dans les nouvelles, beaucoup de choses dans la technologie, la science, partout. L'humour, je pense que l'humour est essentiel pour la société. Et du coup, je pense que malgré des situations difficiles ou pas très réjouissantes, il y a toujours besoin de pouvoir en rire et de trouver aussi la légèreté dans la gravité. C'est ce que je fais toujours avec ma collègue dans notre compagnie. On cherche à traiter des thématiques assez lourdes parfois, mais avec de légèreté. Je pense que la préparation pour les rôles, c'est toujours un peu étrange, selon qui en demande. Pour moi, maintenant, c'est assez naturel. Mais j'essaie d'oublier toutes les conventions de la société. J'essaie d'oublier qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce que quelqu'un devrait faire et je cherche à me surprendre moi-même. Je pense qu'une des premières choses, c'est que j'aimerais bien amener de l'humour. Le comique, c'est ce dont je travaille. Et du coup, d'amener cette légèreté, cette envie de rire. Mais pour moi, c'est très important que ça vienne aussi toujours avec une réflexion. Une réflexion souvent philosophique ou sur la vie, sur la société. Un comédien qui m'a quand même marqué dans ma jeunesse, il s'appelle Bill Irwin. C'est un clown et comédien américain qui m'a très marqué avec sa physicalité, comment il utilisait son corps pour se transformer entièrement. Il y a des spectacles que j'ai tournés énormément, que j'ai fait des gros tournées pendant des années. Et je suis arrivé aussi à entrer sur scène en pensant à toute autre chose que le spectacle. Et c'était aussi une expérience agréable et je trouvais que ça diminuait pas la qualité du spectacle non plus. Je suis bien sûr quelqu'un de très romantique dans ma propre manière. Je pense qu'une de mes qualités principales, c'est la créativité. J'aime bien cuisiner. C'est une activité très méditative pour moi. Alors pour l'année 2025, on est en train de monter un nouveau projet avec ma collègue. Ce sera un spectacle hors les murs. Un spectacle qui se jouera pas sur les scènes de théâtre, mais dans les foyers, dans les parkings, dans les parcs ou dans les musées. Et on sera 4 personnes qui sont plutôt clowns ainsi que comédiens et comédiennes.